Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer les textes de la parole de Dieu pour le dimanche 7 août, 19e dimanche du temps ordinaire. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Cette parole concerne les disciples à qui Jésus continue de s'adresser ce dimanche. Tous sont conviés à rester le cœur en éveil. L'appel du Maître s'entrevoit dans la première lecture. Un court extrait du livre de la sagesse nous plonge dans la nuit où Dieu libéra son peuple esclave en Égypte. C'est aussi ce que nous fait découvrir la deuxième lecture. La lettre aux Hébreux, que nous ouvrons pour plusieurs semaines, cherche dans l'histoire biblique des figures de croyants proposées comme modèles à imiter. Mais la lecture de l'Évangile va nous faire peu à peu glisser vers une autre interprétation. Le message se déplace. Il devient « rester en tenue de service ». Jésus s'adresse-t-il ici à tous ses disciples ou seulement à ceux à qui sont confiées des responsabilités dans la communauté? En méditant les textes de ce dimanche, nous discernerons ce qui s'adresse à tous les baptisés et ce qui concerne plutôt les serviteurs en charge d'une mission. Entrons dans la méditation de la parole que Dieu nous fait entendre ce dimanche, en commençant par la première lecture. Le livre de la sagesse, dont nous lisons un bref extrait en première lecture, a été écrit en grec quelques années avant la naissance de Jésus. C'est donc un écrit tardif, qui n'a pas été reconnu comme inspiré par les autorités juives. Il ne figure pas non plus dans les Bibles protestantes, mais catholiques et orthodoxes le reconnaissent comme parole de Dieu authentique. Dans le passage que nous lisons ce dimanche, l'auteur, inconnu, relie les grands récits de la libération du peuple d'Israël, en particulier ici la grande nuit de Pâques. Cette relecture se trouve au chapitre 18 du livre de la sagesse, les versets 6 à 9. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d'un commun accord cette loi divine, que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà ils entonnaient les chants de louange des pères. Le peuple d'Israël a été averti par Moïse. Il a fait confiance et s'est tenu prêt à partir dans le désert. Dans la nuit de Pâques, ils ont mangé le repas de la hâte parce qu'il fallait faire vite. Ce fut la nuit de la foi où le peuple fit confiance à la parole du Seigneur. Ce fut la nuit de la joie qui les conduisit vers la liberté. La nuit où Dieu sauva son peuple. L'auteur biblique exilé en Égypte se remémore la fête de la Pâque dans le peuple juif. C'est une nuit de foi, de prière, de sacrifices offerts à Dieu et de chants de louange. Pour prendre la route du salut, il faut veiller et se tenir prêt. C'est l'appel que Jésus adresse à ses disciples dans l'Évangile. Restez en tenue de service. Cet appel à nous tenir prêts est aussi pour nous aujourd'hui. Dans la nuit de la foi, le Seigneur passe pour nous sauver, si nous restons le cœur en éveil et prêts à l'accueillir. Tournons-nous maintenant vers l'écoute de la deuxième lecture. Tout au long du mois d'août, nous lirons des passages du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. Nous avons déjà rencontré cet écrit l'année dernière. La lettre d'auteur inconnu nous présente le Christ comme le seul et vrai grand prêtre qui offre sa vie en sacrifice pour la nouvelle alliance. Le chapitre 12 se trouve à la fin de la lettre. Les croyants sont exhortés à tenir bon dans les épreuves et à vivre dans la paix et la sainteté. Mais cette semaine, nous entendrons un passage du chapitre 11 où l'auteur évoque comme modèle pour la foi quelques grandes figures de l'histoire d'Israël. Dans ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, nous lirons les versets 1 et 2 qui sont suivis des versets 8 à 19. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu.
Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous l'attente, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. C'est une lecture bien audacieuse des grands récits du livre de la Genèse que se permet ici le rédacteur de la lettre aux Hébreux. Pour lui, croire, c'est marcher en éternel voyageur vers le pays promis par Dieu. Abraham, Isaac son fils, Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, tous ont vécu leur foi comme des pèlerins en route vers la ville où ils espèrent s'installer. La confiance de Sarah, l'épouse d'Abraham, a permis à celui-ci de devenir le père d'une multitude de croyants. Ses grands ancêtres dans la foi sont morts avant de voir la promesse divine se réaliser. Mais pour l'auteur de la lettre, ce n'est pas sur terre que fut comblée leur attente, c'est au ciel. L'espérance chrétienne était en germe dans la foi de ses précurseurs. Mettons-nous maintenant à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. C'est aussi sur le chemin que nous suivons Jésus dans l'évangile. Nous sommes sur la route de Jérusalem et Jésus continue de transmettre un enseignement de plus en plus radical à ses disciples. Le début de la lecture entendue ce dimanche est plutôt la conclusion de la séquence lue le dimanche précédent. Puis vient une question de Pierre qui ouvre une nouvelle page. Jésus ne s'adresse plus à tous ses disciples, mais aux responsables. Ce que leur dit Jésus peut quand même interroger tous les baptisés qui portent le souci de témoigner de leur foi. L'évangile proclamé ce dimanche se trouve au chapitre 12 de Luc, du verset 32 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à sa table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. »
Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur, qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Dimanche dernier, Jésus demandait à ses disciples d'éviter d'amasser pour soi pour devenir riche en vue de Dieu. Son enseignement aux disciples se prolonge. S'ils veulent vraiment s'enrichir de la vie de Dieu, il leur faut vivre le partage des biens. Dans les Actes des Apôtres, Luc décrit ainsi la première communauté de Jérusalem. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est au chapitre 4 des Actes, verset 32. À défaut de mettre tout en commun dans une communauté utopique, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont-ils pas à entendre cet appel à la solidarité entre eux? Qu'est-ce qui pour nous a vraiment de la valeur? Ne sommes-nous pas excessivement attachés aux biens matériels? Car, nous dit Jésus, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'enseignement aux disciples se poursuit. Jésus demande la vigilance, d'être le cœur en éveil. Pour illustrer son propos, il évoque deux images dans une double parabole, le repas des noces et le maître de maison. Dans la première parabole, le maître de la maison, le Christ, tarde à revenir après le repas des noces. La conclusion est une béatitude. Heureux ceux qui auront veillé jusqu'au bout de la nuit. Vivre la foi chrétienne, c'est demeurer constamment sur le qui-vive et éviter de s'endormir. La seconde parabole identifie le croyant à un maître de maison qui lui aussi doit se tenir éveillé. Le Christ, comme un voleur, peut surgir à l'improviste et surprendre celui qui s'est endormi. La foi exige d'être constamment en éveil, en attente, en désir d'accueillir celui qui vient nous visiter, surtout qu'on ne peut prévoir l'heure de la rencontre où Dieu nous accueille à sa table. Brusquement, Pierre s'interroge. Cette histoire de veilleurs est-elle pour tous les disciples? Qui sont donc ces veilleurs qui doivent demeurer vigilants à toute heure? L'enseignement de Jésus va alors se déplacer. Une nouvelle parabole, celle de l'intendant fidèle, vient éclairer la parole. Clairement, l'intendant, c'est bien celui à qui le Seigneur a confié ses biens. Il s'agit bien ici de ceux qui exercent des responsabilités dans le peuple de Dieu, quel qu'en soit le niveau. L'intendant fidèle a une unique charge, nourrir les gens de la maison. À nouveau, Jésus énonce une béatitude. Mais cette fois-ci, l'intendant récompensé va se voir confier davantage de responsabilités. C'est là son bonheur. Quant au mauvais intendant, qui non seulement ne prend pas soin des gens de sa maison, mais même les maltraite, il recevra sa récompense, il sera mis sur la touche. Le serviteur imprévoyant recevra même un grand nombre de coups. Comme quoi être responsable, ce n'est pas de tout repos. C'est toujours prendre des coups. Mais quand on ne fait pas ce pour quoi on est envoyé, on risque plus encore de se faire secouer. L'Évangile s'achève sur des paroles fortes de Jésus. Ceux qui dirigent dans le peuple de Dieu reçoivent beaucoup, ils doivent donner beaucoup. Plus on a de responsabilités, plus on a de comptes à rendre. Mais n'est-ce pas à tous les baptisés que cet appel exigeant s'adresse? Car tout baptisé est prophète et ne peut se dispenser de témoigner de sa foi et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus.